Bonjour chers parents, bonjour chers amis en confinement. Nous sommes dans la joie encore aujourd'hui de nous retrouver afin de partager la parole de Dieu. Le Seigneur a permis qu'en ce moment nous puissions nous retrouver en confinement et cela ne nous empêche pas de l'écouter car la Bible nous appelle à prêcher la bonne nouvelle en toutes circonstances. Notre thème mensuel pour le corps de dimanche en ce mois de mai, c'est Dieu guérit. Il est tiré dans les livres de Psaume 103, le verset 3a, où la Bible dit « C'est l'Éternel qui guérit toutes tes maladies ». Bien-aimés dans le Seigneur nous promet sa guérison à cause de l'œuvre que Jésus a eu à réaliser sur la croix de Golgotha. Car la Bible déclare « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». J'aimerais donc que chacun de nous puisse s'approprier cette promesse de Dieu qui nous donne en ce mois de mai. Jésus allait de ville en ville, annonçant la bonne nouvelle, guérissant le malade, il délivrait ceux qui étaient sous la captivité du diable, il accordait le salut aux âmes perdues. Ainsi donc, un jour, il était à Tyr et Sidon, il a eu à réaliser le miracle, et alors il va se déplacer de là, pour se rendre au niveau de la mer de Galilée. Nous sommes dans les livres de Marc, chapitre 7, le verset 31 au verset 37. Jésus se rend à la mer de Galilée. Ainsi donc, la foule va amener vers lui une personne qui était malade. Cette personne avait une maladie, elle ne pouvait pas entendre et non plus ne pouvait pas parler. Ainsi donc, elle était sourde et en même temps muette. Elle avait un problème grave, mon ami, parce que cette personne ne pouvait pas entendre, ne pouvait pas non plus parler. De même, toi aussi, tu peux avoir une maladie en ce jour. Je ne sais pas. Peut-être dans ta famille, il y a quelqu'un qui est malade, tout comme cet homme était malade. Mais je sais qu'il y a aussi un problème grave qui ronge la vie de tout le monde, qui ronge la vie des enfants de Dieu. Et ce problème s'appelle le péché. Pourquoi le péché est grave? Le péché est grave parce qu'il t'éloigne de la face de Dieu, il te prive de la présence de Dieu. Et la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cet homme était sourd, il ne pouvait pas entendre. Mais il y a aussi une surdité que j'appelle une surdité spirituelle. De nos jours, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, de jeunes gens, mes amis et vous qui m'entendez en ce moment, beaucoup de gens sont insensibles à la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne veulent pas écouter Dieu. Ils ne veulent pas écouter le parent. Deux fois quand les parents se mettent à te conseiller, tu dis papa c'est déjà révolu. Moi je ne peux pas faire ça. Ça c'est pour l'époque où vous étiez encore petit. Nous sommes du 21e siècle. Non mon ami, la Bible dit si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ça veut dire toute la fois que tu entends la parole de Dieu et tu ne veux pas te conformer à la parole de Dieu, tu es comme cet homme qui était sourd, cet homme qui n'entendait pas. Aussi la Bible dit dans les livres de Proverbes, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui rejettent l'enseignement de leurs parents, le conseil que leur donnent leurs parents, bien sûr le conseil qui sont conformes à la pensée de Dieu. Mon ami, toi aussi tu es comme cet homme qui était sourd, qui était muet. Alors le Seigneur n'a pas rejeté cet homme qu'on a amené vers lui. Quand on a amené cet homme vers Jésus, ils ont dit à Jésus d'imposer le main sur lui afin qu'il soit guéri. Ces gens ont compris que toute fois que nous avons le problème, nous n'avons qu'à nous tourner vers Jésus. La Bible déclare, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas des hontes. Ça veut dire que mon ami, toute la fois que tu auras un problème, toute la fois que tu pourras affronter un défi, peut-être que tu es malade comme cet homme était malade, ne t'aimez pas à pleurer, ne t'aimez pas à te soucier, mais viens à Jésus avec ton problème, comme ces gens ont amené cet homme malade auprès de Jésus et ils ont demandé que Jésus puisse lui imposer les mains. Quand Jésus a vu cet homme, il a pris cet homme, il a
amené en dehors de la foule, parce qu'il y avait une foule importante qui entourait Jésus. Alors Jésus a pris cet homme, il l'a mis en dehors de la foule. Et quand il l'a mis en dehors de la foule, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a commencé à toucher les oreilles de cet homme. La Bible dit que Jésus a introduit ce doigt dans les oreilles de cet homme. Et aussi, ce n'est pas arrêté là. Il a pris aussi ses mains, il a touché la langue de cet homme. Oh, quel amour, mon ami! Nous voyons que Jésus est en train de participer à la souffrance de cet homme afin de lui accorder la guérison. Jésus t'aime aussi. Quels que soient les problèmes que tu traverses, quelles que soient les difficultés que vous traversez en famille, sache que Jésus t'aime. Jésus se préoccupe de toi, de la même façon qu'il s'est préoccupé de cet homme. Il s'est mis à toucher ses oreilles, il s'est mis à toucher la langue de cet homme afin que cet homme puisse recouvrer la bonne santé. Jésus va lever les yeux vers le ciel. Il va regarder vers le ciel. Car la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon ami, le secours ne peut venir que de Dieu. Le secours ne peut venir que de ton Créateur, Dieu qui vit dans le ciel. Jésus a regardé au ciel, parce qu'au ciel, c'est là qu'il y a Dieu. Dieu n'est pas qu'au ciel, il est aussi dans ton cœur, toi qui as déjà cru au Seigneur Jésus. Ainsi donc, le Seigneur Jésus a levé ses yeux vers le ciel. Et la Bible dit, Jésus va crier d'une voix forte. Il va dire Ephata. Et quand il va dire Ephata, cela signifie ouvre-toi. Pourquoi Jésus a dit cela? Parce que c'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir, c'est lui qui a le pouvoir de guérir, c'est lui qui a le pouvoir de changer toute circonstance de ta vie. Il a dit à cet homme, Ephata, et au même instant la Bible déclare, les oreilles de cet homme se sont ouvertes et il pouvait même parler, lui qui ne pouvait pas parler au début. Ça signifie tout simplement, mon ami, que c'est Jésus qui a le pouvoir de te guérir aussi de toute ta maladie. C'est Jésus qui a le pouvoir d'ouvrir les portes qui ont été fermées dans votre famille. Peut-être que papa n'a pas le travail, peut-être que maman traverse des moments difficiles, mais sache que Jésus a le pouvoir d'ouvrir et de changer toutes les circonstances que tu es en train de traverser. Cet homme était guéri. Quand Jésus a dit cela, il a recouvré l'audition, il a commencé à entendre, il pouvait aussi parler. Ça veut dire tout simplement que Jésus peut te donner aussi la guérison à toute maladie. Ça veut dire aussi que pour toi qui as un cœur endurci, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu ne parviens pas à changer. Sache que Jésus est capable de te changer aussi. Ça veut dire aussi que pour toi qui traverses le moment de maladie ou de souffrance, Jésus est capable de te donner la solution. Cet homme était guéri. Oh, quelle joie! Et Jésus va dire à la foule de ne pas parler cela aux autres. Il va leur dire, ne dites rien aux autres. Mais écoutez mon ami, ces gens n'ont pas entendu ce que Jésus leur avait dit. Parce que plus Jésus leur disait, ne dites rien, eux, ils allaient pour dire à tout le monde ce qui s'était passé. Et les gens étaient étonnés. Ils étaient étonnés de voir ce que Jésus était en train de faire. Et ils ont dit, il fait toutes choses à merveille. Jésus fait de merveilles. Ce matin, je suis venue t'appeler, mon ami, à placer ta confiance en Jésus, car il fait de merveilles. Il guérit le malade. Il sauve ceux qui sont dans le péché. Il donne la paix à ceux qui sont dans la souffrance. Toi aussi viens à Jésus, car il fait tout à merveille. Ainsi donc nous allons nous incliner en prière. Pour toi mon ami qui n'a pas encore reçu Jésus, tu vas prier avec moi pour que Jésus puisse faire des choses merveilleuses dans ta vie. Tu dois d'abord être un enfant de Dieu. Alors tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je te donne aujourd'hui mon cœur afin que tu sois mon ami de tout le jour, que tu me conduises tout au long de ma vie sur la terre, au nom de Jésus. Pour toi, mon ami qui est malade ou qui a un problème quelconque, tu vas aussi prier avec moi. Seigneur Jésus, je viens au-devant de toi avec ma maladie, avec mon problème. Je te prie d'intervenir. Je te prie de me donner la solution, comme tu as donné la solution à cet homme qui était sourd, qui ne pouvait même pas parler. Merci Seigneur parce que tu fais ces choses pour la gloire de ton nom. Nous te rendons grâce Seigneur pour ce message. Accepte que ta grâce, oh Dieu, nous accompagne et que ton esprit continue toujours à agir en nous pour nous garder fidèles à toi, car c'est toi qui fais toutes choses à merveille. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.